Coucou les princesses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors cette fois, on ne parle pas du tout de cheveux. Je vais partager avec vous une histoire que... Enfin, ça fait longtemps que je voulais partager cette histoire, mais je ne l'ai jamais fait. Donc je vais le faire aujourd'hui. En gros, je vous plante le décor. Donc moi je partais en week-end avec une de mes best friends, une de mes meilleures potes, qui se reconnaîtra, donc Sandra. Donc avec Sandra, on partait en week-end, on était super contents parce que ça faisait super longtemps qu'on n'était pas partis et tout. Et là, donc on partait en week-end à Montpellier. Donc voilà, plage et tout, machin, on était super contents franchement. Donc voilà, on part à Montpellier, on prend le train. Donc on est dans le train et tout, donc nous franchement on est là et tout, on vit nos best life et tout, on est trop saucés, tu vois, de partir et tout machin. Ça remonte à quelques années hein, déjà, donc voilà. Donc on est là, on est dans le train, on est, je sais pas, je crois qu'on avait acheté un magazine, je sais plus, ça devait être un truc genre Miss Ébène ou un truc comme ça. Et donc tu sais, on était là en train de frapper nos commentaires, ouais regarde cette coiffure, ouais regarde ce style et tout machin, c'est trop bien, enfin bref. On était en train de délirer entre nous et tout. Et là, à un moment donné, je tourne ma tête et je vois qu'il y a une fille, une Renoir comme nous. Et je vois que la fille, elle nous fixe en fait, elle nous regarde avec insistance et tout. Et moi, honnêtement, ma première réaction, c'était mais elle veut quoi elle, tu vois, enfin, tu vois, une réaction un peu de genre sur la défensive quoi, tu vois, genre wesh, wesh, tu veux quoi là? Bref, c'était donc moi je me tourne, je dis à ma pote Sandra, je dis eh mais la fille là-bas, je sais pas, pourquoi elle nous regarde comme ça et tout, c'est quoi son problème quoi. Donc après je vois à côté d'elle, elle est avec un bébé. Donc elle a un couffin à côté d'elle avec son bébé. Donc moi je me dis quoi? Je me dis ah ouais, peut-être qu'on parle un peu fort, qu'elle essaie de faire dormir son enfant, et peut-être qu'on parle un petit peu trop fort à son goût, peut-être que c'est pour ça, tu vois. Donc vas-y viens, enfin on a baissé d'un ton et tout. Donc voilà, on continue et tout machin. On arrive à la gare de Montpellier. Donc on va pour sortir du train. Et là on voit que elle était avec son copain, enfin son copain, son mari, enfin j'en sais rien, enfin, en tout cas son compagnon. C'était un couple mixte, enfin le père de l'enfant. Donc là on commence à voir sortir du train. Et là enfin je sais pas, le gars, je sais plus ce qu'il a dit, mais ça m'a choqué en fait. Je me suis retournée genre en mode mais enfin c'est quoi son problème quoi. Je sais plus, en fait, il parlait à sa femme et je sais plus ce qu'il a. Franchement, je pourrais plus vous dire ce qu'il a dit, je ne me rappelle pas. Mais en gros, c'était sur un ton super agressif, quoi, tu vois, enfin violent, quoi, presque. Donc moi, ça m'a choqué, je me suis retournée. Et Sandra, pareil, tu vois, genre, on s'est retourné, on s'est regardé, tu vois, genre en mode, mais. Really, quoi, vénère, tu vois, enfin bref. Donc c'est pas grave, on sort du train. Donc là, on se retrouve sur le quai, il y avait énormément de monde. Et donc du coup, ils avaient une poussette, etc. Donc il faut savoir qu'à Montpellier, enfin à la gare de Montpellier, en tout cas à l'époque, bon, pour sortir de la gare, tu avais donc des escalators, ou alors il fallait marcher un peu plus loin et tu avais des ascenseurs pour remonter en fait, pour sortir de la gare quoi. Donc il faut savoir qu'ils avaient je crois deux valises, non, ils avaient une valise, une grosse valise, plus un sac et donc la poussette. Donc la fille, elle dit à son compagnon, non, parce que son compagnon décide de vouloir, enfin il veut prendre les escalators quoi. Et donc la fille dit, non pardon, excusez-moi, ils avaient deux valises, deux grosses valises, plus du coup la poussette. Donc du coup et c'était pas des escalators, je crois que c'était des escaliers en fait. C'était des escaliers ou des escalators? Non, c'était des escalators je crois. Enfin bref. Et donc là, la fille, elle dit à son mari, enfin à son compagnon, elle lui dit mais non mais c'est mieux, viens, on marche, on va aux ascenseurs, c'est mieux. Et le gars, comment il lui a répondu? Ah vas-y, tu casses les couilles. Bref, tu casses les bip, me fais pas et ferme ta gueule. Et là, franchement, avec ma pote, on se regarde. Really, nigga? On regarde la fille. Et il y avait un autre couple.
Il y avait d'autres Renault, en fait. Je sais pas, entre Renault, on s'est checké. Il y avait un gars Renoir avec une autre fille. On s'est regardé, tu vois, en mode genre, mais c'est quoi le délire, en fait? Se passe quoi, là? Donc, en voyant ça, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec Sandra? On se dit, vas-y, on va essayer d'établir le contact avec la meuf, enfin, avec la fille, parce que, vas-y, on va essayer d'établir un contact avec elle. Comme ça, si jamais elle est en détresse, au moins, elle peut nous dire, tu vois, et tout. Donc, moi, enfin, on arrive à sa hauteur, parce on était derrière, donc du coup, on voyait, c'est que on a vu toute la scène, quoi, du coup, parce que, bref. On arrive à sa hauteur, donc on accélère le pas pour arriver à sa hauteur. Et donc là, je lui dis, ah, il est vraiment mignon, votre bébé. Et elle me dit, elle nous répond, ah, merci et tout. Et donc là, t'as ma pote Sandra qui me demande, oui, il a quel âge? Enfin, en gros, c'était vraiment, on voulait établir un contact avec elle, quoi. Genre, vas-y, si t'es en détresse et tout, vas-y, parle-nous, tu vois. Et donc là, enfin, donc voilà, on essaie de discuter avec elle. Rien. Enfin, elle nous dit rien, quoi. Enfin, voilà, forcément, tu vois, elle nous dit rien et tout. Et son compagnon, il était un peu plus loin devant. Et donc, ils arrivent aux escalators. On arrive donc aux escalators. Et donc, le gars, il était avec les valises. Plus, il devait tenir un bout du landau, tu vois, bref, il devait maintenir le landau sur la poussette. Et elle était derrière en support. Sauf que, à un moment donné, ça a commencé ça a voulu glisser, tu vois. Et donc, elle a rattrapé une extrémiste et elle lui a dit, mais je t'avais dit, c'était mieux de prendre l'ascenseur. Oh, et là, il est sorti un ferme ta gueule, commence pas, machin. Genre avec un geste. Et là, franchement, on était égarés là. Là, on était vraiment égarés avec Sandra. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Donc, on arrive en haut des escalators et il commence à partir. Nous, avec Sandra, franchement, on est resté là, on est resté bête en fait. On est resté à la gare. On était là en train d'observer si il allait avoir un geste violent ou pas, etc. Donc on était là, on est resté figé. Et donc l'autre couple de Renois qui était là, avec qui on avait établi un eye contact là, sur la première scène violente, eux aussi, ils sont restés en fait. En fait, on est resté genre en mode pour voir si, vas-y, si le mec il lève la main, en fait, bah vas-y, on intervient direct, tu vois, en fait. Sauf que le mec, il a pas levé la main. Et donc là, il y a, je sais pas, quelqu'un qui est venu les chercher en voiture. Donc ils ont commencé à mettre les bagages dans la voiture. Et la fille, elle était, franchement, elle était vraiment, elle était tête baissée. Enfin, dans son langage corporel, tu voyais elle était pas bien, quoi, tu vois. Mais franchement, on savait pas quoi faire, en fait. Et donc voilà, après, elle monte enfin, elle met le bébé dans la voiture. Elle monte dans la voiture et ils sont partis. Voilà. Et avec Sandra, on est resté là, on est resté bête, quoi. On est resté pendant, je pense, pendant au moins 5-10 minutes, on est resté là, en mode genre, mais il s'est passé quoi là en fait? Mais jusqu'à aujourd'hui, je sais pas comment j'aurais pu, une fois sur le train en voyant ça, comment on aurait dû réagir et enfin. Après, je sais que franchement, toute la soirée, parce qu'on est arrivé, on était parti à Montpellier donc le samedi. Le samedi après-midi, donc on est arrivé à Montpellier, je crois qu'on est arrivé vers 18h, un truc comme ça. Mais franchement, toute la soirée, avec Sandra, on a parlé que de ça, quoi. On était choqués, on se disait, mais comment on aurait pu réagir autrement? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Peut-être qu'on aurait dû faire ça aussi, mais peut-être que si on avait parlé au gars, peut-être qu'il aurait... En fait, c'est ça, on avait peur que si on allait dire quelque chose au gars, qu'ils soient encore plus violents avec elle, tu vois, en rentrant et tout, tu vois. En fait, tu sais pas tu sais pas quoi faire, en fait. Et franchement, c'est dommage. Voilà. Bah écoutez, c'était ma story time Montpellier, enfin voilà, témoin de violence conjugale. Donc voilà, on n'a pas été témoin de coups, mais vraiment de violence verbale. Et franchement, j'en suis persuadée qu'il devait être violent physiquement avec elle. Parce il a eu ce geste-là de, ouais, je vais t'en mettre une, quoi. Genre, je voulais vraiment partager ça avec vous. Voilà, mais enfin, voilà. Je sais pas, peut-être qu'on aurait pu faire autrement. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez déjà été témoin de violence et comment vous avez réagi en fait. Parce que franchement, sur le coup, nous on était sur le cul quoi en fait. Et après, je vous dis, on est resté au moins 5-10 minutes devant la gare. Une fois qu'ils étaient partis, on est resté bien 5-10 minutes devant la gare avec Sandra en mode genre, mais égaré quoi. Donc voilà. Bah, dites-moi comment vous auriez réagi dans cette situation-là. Si ça vous est déjà arrivé d'être témoin
de scènes comme ça, de scènes violentes, que ce soit même verbalement, tu vois, même, parce que c'est une violence, hein, la violence verbale, ça peut, les mots peuvent toucher autant que, enfin, même plus peut-être même que les coups. Donc, voilà, si vous avez déjà été témoin de ça, que ce soit de violence verbale ou physique, enfin, voilà, d'un couple, enfin, d'un homme violent envers sa femme, que ce soit verbalement ou physiquement, comment vous avez réagi dans une scène comme ça, si vous êtes dans la rue ou machin, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez réagi déjà? Parce que sur le coup, franchement, tu sais pas quoi faire en fait. Donc, est-ce que vous avez réussi à, enfin, à réagir? Est-ce que vous avez, enfin, qu'est-ce que vous avez fait quoi? J'aimerais bien, je suis curieuse de savoir, parce que franchement, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, enfin, comment j'aurais pu faire plus en fait. Donc voilà, bah partagez-moi si, enfin, vos expériences par rapport à ça, si vous en avez eu. Et voilà, je vous fais des gros. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que si vous êtes victime de violence, que ce soit physique ou verbale, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de violence physique, mais la violence, ça peut être verbal aussi. Dans la tête des gens, souvent, la violence, c'est ah, enfin, c'est des coups quoi en fait. Or, pas forcément. C'est pas forcément que ça. Et la violence verbale, ça existe. Et en général, les cas où il y a eu de la violence physique, ça a commencé par de la violence verbale en fait. C'est-à-dire que, enfin voilà, le gars, il n'a pas été violent. Enfin, en général, il n'a pas été violent physiquement tout de suite. Il a d'abord commencé par être violent verbalement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La violence verbale, c'est quoi? C'est un homme qui va vous rabaisser, vous dénigrer devant les gens, qui va vous rabaisser constamment, pareil devant les gens, ou que ce soit devant les gens ou en privé, qui va constamment vous rabaisser, vous dire que vous savez rien faire, que vous êtes nul dans tout, que ceci, que cela, que sans lui vous êtes rien, que machin, machin. En fait, la violence verbale, c'est très vicieux. Et souvent, les gens n'en parlent pas, parce que pour eux, c'est pas de la violence, c'est que des mots. Or, ça existe. Donc voilà, si vous êtes victime de ça, franchement, il faut en parler. C'est aussi grave que la violence physique. Parce que ça vous détruit psychologiquement une personne. Et la violence psychologique, c'est quelque chose qui reste pendant très longtemps. Et si on n'est pas suivi après derrière par rapport à ça, et ben ça laisse des séquelles tout au long de la vie d'une personne. Donc voilà, c'est aussi grave que la violence physique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, si vous êtes victime de violence verbale dans votre couple, il faut en parler. Soit le mec qui suit une thérapie, en tout cas, faut trouver une solution. Enfin, faut trouver une solution en tout cas. C'est parce que c'est pas normal. Voilà, c'est ce que je voulais dire et je tenais à le dire parce que voilà, on en parle. Je trouve qu'on parle beaucoup de violence physique et on parle jamais de violence, enfin, ou très peu en tout cas, de violence verbale. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les princesses pour une nouvelle vidéo et à bientôt.